Plus d'un an après son inauguration, ce n'est toujours pas l'affluence au débarcadère de Lokodjiro. Construit sur une superficie d'1,4 hectare, ce point de débarquement aménagé est baptisé Mohamed VI. Il devrait accueillir par jour 5000 personnes, dont 1600 mareyeuses et 2400 marins-pêcheurs. La pêche artisanale, ça ne sont pas connus. Mais à partir d'ici, tous ceux qui vont débarquer ici, dans l'année, on va faire les statistiques. Il n'y a pas d'inspection à Bodoumé, il n'y a pas d'inspection à Zimbabwe. Donc les poissons sont débarqués dans des conditions vraiment insalubres. Alors qu'ici, nous voulons vraiment une sécurité alimentaire. Celui qui a son poisson, c'est celui qui va sur le quai. Et le pêcheur, une fois qu'ils le prix, ils font le prix là-bas et elles transportent le poisson vers la halle. Et c'est ici, les femmes l'attendent pour les détaillants. Et aussi, ça peut être aussi un point de départ de l'exportation du poisson. Une centaine de mareyeuses se sont installées sur le site en novembre 2017. Nicole fait partie de ces commerçantes. Cette année-là, mes enfants n'ont pas fréquenté à cause des débarcadères. On ne s'en sort même pas. Pour manger, même aujourd'hui, c'est difficile. On n'a plus d'argent même pour faire quelque chose. On ne peut plus retourner aussi derrière. À cause des autres femmes à Bodoumé, il n'y a pas trop de clients. Voilà, ça rend la situation difficile. Il y a des femmes qui ont eu des problèmes au débarcadère. Voilà. Les fonds de commerce est perdu. Nous venons dans cet endroit qui était normalement censé être un endroit de vente pour la zone en fait, de Yopougon, mais c'est quand même dommage. Comme vous le constatez, il n'y a personne. Donc c'est vraiment dommage. On ne sait pas clairement quel est le problème. Pour la présidente des mareyeuses, le débarcadère est une opportunité pour les commerçantes de poissons. Il ne devrait être abandonné. L'État vient pour vraiment la première fois offrir des conditions de travail de ce genre à des acteurs. Je pense bien que pour nous les acteurs c'est une opportunité. L'État a le droit de regard dans l'ensemble des activités que nous menons. D'abord pour nous-mêmes notre bien-être et pour qu'on puisse bénéficier davantage des appuis financiers des bailleurs de fonds. C'est un peu gênant dans la mesure où un projet d'envergure nationale est bafoué de cette manière-là. Doté de 6 bâtiments, dont 2 dédiés au fumage, avec des fours, des espaces pour la découpe et le stockage de poissons fumés, le débarcadère de Lokodjiro répond aux normes de qualité hygiénique et de sécurité alimentaire internationale. Il devrait accueillir les pêcheurs et mareyeuses d'Abobo-Doumé, encore hostiles à la délocalisation. Pour comprendre la cause de la désertion du débarcadère de Lokodjiro, nous nous rendons à Abobo-Doumé. L'activité de fumage et de vente de poissons bat son plein. Le site ne désemplit pas, contrairement à celui de Lokodjiro. On ne peut pas prendre l'héritage d'Abobo-Doumé pour donner à Lokodjiro, ce n'est pas normal. Lokodjiro a sa chefferie, Abobo-Doumé a sa chefferie. Il y a les habitants de Lokodjiro, il y a les villageois aussi de Abobo-Doumé. On ne peut pas comparer Abobo-Doumé à Lokodjiro. Ici, c'est un grand carrefour. Tout se passe ici. Là-bas, là, on ne peut pas aller là-bas. On vit à Abobo-Doumé, il y a plein de compagnies. Vraiment, bateau bus est là. Le commerce d'ici marche par rapport à Lokodjiro. Donc moi, je préfère rester. Ici, on peut compter au moins 400 jeunes dans le bord. Nous tous on est débrouillés pour manger. Sans ça, nous ne sommes rien. Bon, souvent, les gars viennent nous casser sur l'eau pour dire non, forcément, nous tous sommes capables à Lokodjiro. Si on nous chasse à Lokodjiro, on est quoi? Selon la chefferie, c'est le village d'Abobo-Doumé qui devrait abriter le débarcadère moderne Mohamed VI. Sa délocalisation a été une grande surprise. Les villageois ont demandé qu'est-ce que Abobo-Doumé gagne si on pose le débarcadère. Comme il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document qui donnait au village d'Abobo-Doumé ce qu'ils pouvaient gagner, alors les villageois se sont plaints parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont installées dans Abidjan où les gens n'ont rien payé aux autochtones qui sont ébriés. Le commerce étant libre, on peut l'exercer sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, donc on a demandé à tout le monde. Celle qui veut partir, il y a une coopérative qui est partie, avec près de 300 membres. Bon, ça c'est de leur choix. Sinon, les villages ne peuvent pas imposer aux femmes de vendre forcément à Lokodjiro ou à Abobo-Doumé. Tous ceux qui veulent faire un commerce dans un village, qui viennent, que ce soit au bord, que ce soit un peu partout, ils sont autorisés à vendre. Donc pour nous, il n'y a pas de débat là-dessus. La bonne marche du débarcadère de Lokodjiro nécessite la fermeture du site traditionnel d'Abobo-Doumé selon les autorités administratives. Plusieurs démarches sont entamées par le préfet d'Abidjan pour mettre fin à l'activité de pêche au large de la lagune du village d'Abobo-Doumé. Elles sont restées sans suite. Le gouvernement a décidé de lever certaines choses que les femmes considéraient comme des contraintes. La fourniture de glace, les frais d'installation.
Après 3 mois de médiation, nous pensons que les préoccupations qui ont été soulevées seront résolues, mais que ces préoccupations ne peuvent pas empêcher qu'on mette à flot une structure telle que le débarcadère de Lokodjiro. Je n'ai ici aucun document qui dit que la chefferie d'Abobo-Doumé n'est pas d'accord. Ils ont dit clairement qu'eux, ils ne bloquent pas les initiatives. Il répond à la volonté du président de la République de moderniser le secteur de la pêche et de faire en sorte que notre pêche se professionnalise. On peut pas vendre le poisson comme on le vendait depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans. La construction du débarcadère de Lokodjiro a coûté 3 milliards de francs CFA. L'ouvrage est le fruit d'une parfaite coopération ivoiro-marocaine. À Lokodjiro, la chefferie se réjouit de cette réalisation. Nous avons mis notre espoir dans ce débarcadère. Et si ça doit générer des tickets, ce sera notre tour de prendre ces tickets. Et toujours en négociation avec l'État. Mais il faut savoir que le village de Lokodjiro est prêt à accueillir toutes ces femmes. Le débarcadère Mohamed VI de Lokodjiro a une capacité de production de 20 000 tonnes supplémentaires de poissons pour le marché abidjanais, en plus des 50 000 tonnes produites par an. Il traduit l'engagement de l'État à promouvoir la pêche et à augmenter la production halieutique nationale à plus de 317 000 tonnes de poissons d'ici 2020. Angui Marceau, Marc-Antoine Niamien et Rita Hume Okoyeosha vont représenter la Côte d'Ivoire au concours international du discours à Bamako. Ils ont été sélectionnés après un concours de discours organisé par les Toastmasters à Abidjan. Alors, le concours Toastmasters, c'est une étape dans l'apprentissage de la méthode Toastmasters où les membres, à un moment donné, s'affrontent en toute amitié pour prononcer des discours. Ensuite, lorsqu'on sélectionne les meilleurs dans les clubs, ils vont au niveau des secteurs. Les secteurs, c'est des regroupements de 4 à 5 clubs. Et après les secteurs, ils se rencontrent encore au niveau de la division. Et c'est ce que nous venons d'expérimenter aujourd'hui. Angui Marceau a séduit le public avec un discours de motivation. Il remporte le premier prix d'expression orale. Marc-Antoine Niamien a été le meilleur dans la catégorie improvisation. Ce concours était pour moi une occasion de m'exprimer, une occasion de partager une idée, une occasion d'inspirer mon auditoire de façon claire. Pour les anglophones, Rita Hume Okoyeosha décroche les 2 prix, le prix d'expression orale et celui d'improvisation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu gagner les 2 concours. Un concours international d'expression orale pour les Toastmasters aura lieu les 2, 3 et 4 mai prochains à Bamako, au Mali. La Côte d'Ivoire pourra compter sur ses représentants pour ramener les trophées à Abidjan. Rameau en main pour une procession. Ce sont les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Joseph-Époux d'Abobo. Partis de la mosquée Blanche d'Abobo à Vocatier jusqu'à leur paroisse, ces fidèles entonnent des cantiques à la gloire du Christ. Le dimanche des rameaux est la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Une entrée pour vivre sa passion, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Que chacun doit ouvrir son cœur, son esprit à l'évangile, à la parole de Dieu, à se laisser emporter par la parole de Dieu. Car c'est ça qui est le socle, la base de la foi. Cette fête des rameaux marque également le début de la semaine sainte. Aujourd'hui, le peuple crie gloire à Dieu, bénis celui qui vit au nom du Seigneur, bénis le fils de David. Mais dans quelques jours, vous allez entendre ce même peuple qui est en train de chanter aujourd'hui, Hosanna, Hosanna, dira crucifie, crucifie. Il faut préparer les gens à cela, parce que le choc sera grand. D'Abobo à Cocody en passant par Treichville, cette célébration des rameaux était placée sous le sceau de l'unité et du partage.
nous les plaçons sur le signe du renouveau de la foi et du renouveau de la Côte d'Ivoire. Nous sortons des chemins battus et nous en appelons à un renouveau. Avec le Christ, regardant dans sa vision pour la résurrection de la Côte d'Ivoire, que nous puissions tous nous mettre ensemble pour un dialogue vrai. La fête des rameaux